Bienvenue dans ce cours d'initiation à Illustrator. Ici, nous allons apprendre à créer différents types de visuels. Que ce soit pour créer des logos, des icônes, des infographies ou des interfaces utilisateurs, Illustrator est l'outil idéal. Vous êtes débutant, vous n'avez jamais ouvert le logiciel ou vous êtes resté bloqué devant l'interface, alors ce cours est fait pour vous. Détendez-vous, ici on avance pas à pas, n'attendez plus, rejoignez-nous. Illustrator permet de créer des visuels pour le print, le web, les applications mobiles, les vidéos ou même l'animation. Les images, au sens numérique du terme, se répartissent entre deux grandes catégories. Les images pixelisées et les images vectorielles. Les images pixelisées ne peuvent pas être agrandies ou réduites sans perdre en qualité. Quand vous zoomez sur une image, au bout d'un moment, vous apercevez des pixels. Ce sont en fait des petits carrés de couleur. Alors que les images vectorielles sont complètement indépendantes de la résolution. Elles sont constituées de tracés définis mathématiquement et elles peuvent être agrandies ou réduites à l'infini sans jamais perdre en qualité. Illustrator prend en charge ces deux types d'images, mais il est surtout connu pour sa capacité à gérer les images vectorielles. Cela fait d'Illustrator le logiciel idéal pour tous les types de création. Car vous pouvez créer des designs, des visuels qui peuvent être modifiés, redimensionnés à l'infini pour toutes les tailles d'écran ou de design imprimé. Alors dans cette première vidéo, on va voir comment préparer son espace de travail. On va commencer par ouvrir Illustrator. Alors voilà, vous arrivez sur cette page dès que vous ouvrez Illustrator. Pour ouvrir un nouveau document, vous cliquez simplement sur « Nouveau ». Et là, vous voyez, vous avez déjà plusieurs modèles qui sont disponibles déjà dans Illustrator. Vous en avez qui sont spécifiquement pour le mobile, pour le web, pour l'impression, c'est-à-dire le print, pour le film et la vidéo, et pour des illustrations. En ce qui nous concerne, pour faire des cartes de visite, on va garder le format impression. Ici, il n'existe pas de format vraiment spécifique à la carte de visite, donc on va le créer nous-mêmes. Ici, vous pouvez rentrer donc un titre, on va mettre carte de visite. Alors pour ce qui est de la largeur et de la hauteur, je suis allée regarder sur un site pour faire des cartes de visite, pour regarder quelle est la taille d'une carte de visite classique. Donc c'est en millimètres, 84 par 55, c'est au format paysage. La plupart du temps, vous verrez, on sera au format pixel, mais pour le cas de la carte de visite, j'étais obligée de voir en millimètres. Alors si on change en pixel, évidemment, ça convertit automatiquement. Vous cliquez ensuite sur Créer. Et voilà, votre espace de travail. Alors là, on le voit en très grand, vous voyez, c'est 419%. Donc on peut réduire un peu la taille. Alors moi, je le fais avec le trackpad. Mais sinon, vous pouvez réduire directement ici, en choisissant la taille de l'écran. Voilà. Alors ça, c'est notre carte de visite. Le problème, c'est que, en général, quand on fait une carte de visite, on veut faire un recto et un verso. Ce plan de travail ne suffit pas. Il faut donc le dupliquer. Qu'est-ce qu'on fait? On clique ici. C'est l'outil en fait de plan de travail. Donc là, voilà, ça nous le sélectionne. Et on va le dupliquer. Pour dupliquer quelque chose, rien de plus simple, on se place sur l'objet, on maintient la touche Alt, on clique sans relâcher et on déplace. Vous voyez, ça duplique. On va aller le poser juste à côté, voilà. Le repère en rose m'indique que je suis pile au milieu. Je peux relâcher. J'ai donc un plan de travail 1 et un plan de travail 2, qui est marqué plan de travail 1 copie. Ce qu'on va faire, alors, on va sortir de cet outil, on revient sur l'outil de base, sélection, voilà. Pour que vous ayez la même interface que moi sur Illustrator, je vous conseille de cliquer ici, de choisir les indispensables. C'est en fait la liste des outils qui sont ici, vous allez donc avoir la même et ce sera plus simple. Les plans de travail, c'est ici. Quand on clique dessus, donc on voit bien le plan de travail 1 et le plan de travail 2.
Alors, par souci de simplicité, on va le renommer. Voilà, on a bien deux plans de travail bien renommés. On range ça pour mieux voir. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien nos deux espaces pour créer notre carte de visite, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour faire de la création graphique quand on veut être précis, c'est ajouter les règles. Alors on va aller dans Affichage, Règles, Afficher les règles. Alors vous voyez, ce sont ajoutés ici. En fait, ça va permettre de mesurer, de placer des repères pour que nos objets, nos éléments soient bien alignés sur notre création. Une fois que maintenant on a ces règles-là, on peut, en cliquant et en glissant, amener une règle, un repère sur notre espace de travail. Alors on peut s'aider des repères, des règles sur le côté pour mesurer ici par exemple. Je me mets sur le trait, hop, je relâche, mon repère est placé. Le repère il est là, je peux toujours le déplacer où je veux sur mon plan de travail. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais créer des repères pour avoir des bordures qui soient égales quand je vais créer ma carte de visite. Alors il y a une technique, c'est de placer les règles en fait en fonction sur les traits de façon égale, ou alors carrément de dessiner des rectangles sur les côtés qui sont exactement de la même taille. On verra ça plus tard. Voilà. Et voilà. Mes repères sont placés sur mon espace de travail. Si vous avez envie, mais moi je ne le fais pas, c'est de placer par exemple afficher la grille. En fait, ça vous montre de façon très précise en fait le découpage de votre espace de travail et ça peut vous aider à placer des éléments sans par exemple utiliser des repères. En tout cas, moi je trouve que ça rajoute un peu de bruit visuel et ça me gêne, donc en général je reste comme ça. Votre espace de travail est prêt, nous allons commencer à créer notre carte de visite. Dans ce deuxième chapitre du cours, on va voir comment fonctionnent les calques. Les calques, c'est quelque chose de très important dans Illustrator, mais aussi dans Photoshop. Les calques, en fait, correspondent aux couches qui possèdent les éléments que vous placez sur votre espace de travail. Si par exemple, je veux placer un rectangle, donc là, je vais sur l'outil Forme, ici. Je suis déjà sur Rectangle, donc ça m'arrange. Si je reste appuyé, ça m'ouvre d'autres formes possibles. Vous pouvez donc choisir ici. Nous, on va rester sur Rectangle. On va donc créer un rectangle. Ici, vous pouvez voir en fait les couleurs de ce rectangle. Ici, c'est la couleur du fond. Le blanc barré en rouge, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de fond en fait, ça va être transparent. Et ça, c'est la couleur du contour. Là, actuellement, il est en noir. Alors, on se pose sur l'espace de travail, on clique, sans relâcher, on glisse pour créer un rectangle. Donc vous voyez, en fonction de là où vous allez, ça crée un rectangle, un carré, à la forme que vous voulez. On relâche, le rectangle est créé. Si vous voulez le déplacer, vous cliquez sur l'outil ici Sélection, vous vous placez sur le tracé, hop, on peut le déplacer. Alors vous voyez en rose là, ce sont les repères commentés qui nous indiquent à chaque fois où placer un élément de façon à être au milieu, etc. C'est très très pratique. En fait, ces indications, elles apparaissent seulement si vous avez affiché les règles ici. Je vous conseille de toujours les mettre, ça sert toujours. Nous avons donc un rectangle ici. Si on avait eu envie de faire un carré parfait, c'est difficile à l'œil de voir quelque chose aux proportions parfaites, donc il y a une technique en fait dans Illustrator, c'est de maintenir la touche Shift. Alors déjà on va supprimer ce rectangle avec la touche supprimer tout simplement. On se remet sur l'outil Forme et en fait on va maintenir la touche Shift et dès qu'on va glisser, ça va automatiquement garder quelque chose de proportionnel. Donc pour faire un carré parfait. On lâche au moment où on veut, voilà.
Et si on veut un deuxième carré exactement le même, on va le dupliquer. Pour le dupliquer, vous vous souvenez, on se place sur l'objet, on appuie sur Alt. Alors, on se place sur le tracé en fait, parce que vous verrez les éléments qui sont transparents, qui n'ont pas de fond, on ne peut pas les déplacer en cliquant sur le fond. Il faut se mettre sur le tracé. Ce n'est pas le cas s'il est en couleur, si le fond est rempli. En tout cas, là, on se met sur le tracé, on appuie sur Alt, on clique et sans relâcher, on déplace. Voilà, on a dupliqué notre carré. Alors bon, là, ces formes ne sont pas hyper intéressantes pour une carte de visite, mais vous avez peut-être déjà remarqué, alors vous pouvez vous inspirer de designs divers et variés sur des sites de création de cartes de visite, par exemple. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Vous pouvez par exemple y trouver les bordures. Alors là, on veut modifier, on ne veut plus un carré, donc on va ici tirer sur le côté pour l'amener jusqu'au bout. Vous voyez là, en marquant page, il nous dit, hop, ça y est, vous êtes pile à la fin de la page. On le remonte si on a envie de respecter le repère, par exemple. Hop, voilà. Imaginons que je veuille le dupliquer aussi. Sur le tracé. Alt. Voilà. Donc là, je peux le placer où je veux, mais pareil, les repères commentés me disent exactement quand je suis pile en face. Voilà. Alors, ce qu'on va voir là, c'est que comme on a créé deux objets, on a en réalité créé deux calques. Alors les calques, c'est ici. Ce sont les couches. Ici, vous voyez beaucoup de calques. Alors comment ça se fait? C'est parce qu'il y a les règles, les repères, qui comptent comme des calques. Alors ce qu'on va faire, parce que vous voyez bien qu'au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu compliqué à s'y retrouver, il y aura beaucoup de calques, donc on peut les ranger. Vous voyez en fait là ici, il y a marqué calque 1, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul calque, en fait il y a plusieurs calques à l'intérieur du calque 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est que déjà ce calque, on va l'appeler repère, et on va y laisser dedans que les repères. On appuie sur Entrée. On va créer, donc on va le fermer, on va créer ici un deuxième calque qu'on va appeler, je sais pas, par exemple recto, pour tous les calques qui vont être dans la carte de visite côté recto. Alors, on déroule. Ici, bon, ça ne se voit pas trop, alors on va regarder comme ça. Voilà, la différence entre un rectangle, c'est celui-là, et un repère, ça peut être celui-là par exemple. Ce qu'on veut, c'est mettre seulement ce qu'il y a dans le recto, donc les deux rectangles. Le petit œil ici, ça sert à afficher ou masquer un calque. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre rectangle, on clique sans relâcher, on le place dans recto. Hop. Et on fait pareil avec le deuxième. Vous avez donc maintenant vos calques ici de repère et vos calques de la page recto, donc qui sont pour l'instant marqués rectangle. Ce que vous pouvez faire à tout moment, c'est les renommer. C'est vraiment très pratique et je vous conseille de le faire et d'organiser vos calques de cette façon. Comme ça, vous vous retrouverez beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aussi créer un calque, un groupe de calques pour le verso. Donc ici, je le renomme, verso. Alors là, en fait, vous voyez, à chaque fois que j'ajoute un calque, il se met au-dessus. En fait, l'arrangement des calques, ça va vous montrer, là pour l'instant on ne peut pas vraiment le voir, mais ça vous montre la disposition des éléments les uns par rapport aux autres. Plus vous êtes vers le bas, plus vous êtes en arrière-plan. Donc là en fait nos repères ils vont se mettre en arrière-plan, c'est peut-être pas une bonne stratégie parce qu'on veut toujours les voir, donc on va les déplacer, on va les mettre tout au-dessus, hop, voilà. S'il y a un moment on en a marre, on peut toujours les masquer. On va faire ça pour l'instant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donc là, vous voyez, quand je me place sur un objet, sur un calque, et que je clique ici, ça rajoute un calque de même niveau. Mais si je clique ici, ça va rajouter un sous-calque à l'intérieur. Hop, voilà, il est là. Dans ce calque, je pourrais créer quelque chose, par exemple, imaginons, on va aller prendre un cercle. Alors là, pareil, hein, si je fais n'importe quoi, mon cercle, il peut être ovale, alors que si je maintiens Shift, mon cercle est parfait. Voilà.
Je peux le déplacer, le mettre où je veux. Donc là, on peut déplacer avec la souris, hein, mais de toute façon, quand vous avez l'outil sélection ici qui est sélectionné, vous pouvez aussi déplacer un objet de façon plus précise avec les flèches de votre clavier. Vous pouvez zoomer aussi pour voir vraiment ce que vous faites en détail. Voilà. Donc là, on a fait quelques formes basiques qui peuvent ressembler à ce qu'on peut trouver sur une carte de visite. On va s'occuper un petit peu du verso, par exemple. Donc je lui ajoute un calque, un sous-calque ici. Et on va faire, on va faire un rectangle qui prend toute la largeur. En fait, souvent, dans les cartes de visite, il n'y a rien sur le verso. C'est souvent vide. Mais de plus en plus, on voit des... Soit c'est coloré en entier, soit il y a le logo qui est disposé, une image, une citation, une photographie. Donc ce qu'on peut faire, nous, c'est pour l'instant placer une forme. On va mettre un rectangle qui fait la taille de la carte. On va prendre celui-là, on se positionne sur le tracé. On est avec l'outil sélection. On appuie sur Alt, on clique, on duplique. Donc on va se placer pile, voilà, hop. On tire ici. Hop, voilà. Alors vous voyez quelque chose qui s'est passé. C'est qu'en dupliquant un rectangle qui n'est pas exactement de la même taille, le contour s'est aussi mis à l'échelle du rectangle qu'on a créé. Donc ce qu'on va faire, si on veut que ça respecte le même contour, on va supprimer ça. Donc soit vous cliquez, vous sélectionnez, vous cliquez sur supprimer, soit aussi ce que vous pouvez faire c'est commande Z ou CTRL Z, en fonction de si vous avez un Mac ou un PC, pour revenir en arrière. Voilà, c'est toujours très pratique. Alors ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des contours qui se déforment à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va aller dans Préférences, ici, et on va décocher Mise à l'échelle des contours et des effets. Hop, si je clique sur OK. Maintenant, quand je reprends ce rectangle, donc je me mets sur le tracé, si je clique sans relâcher, hop, voilà. Là, le contour est exactement le même. On va voir ici qu'il y a actuellement en fait une erreur. On est positionné sur le calque recto au moment où on a fait ce rectangle, ce qui fait qu'il s'est retrouvé ici. Alors le voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le calque verso pour rester logique. Hop, voilà, et celui-là, on va le supprimer. Maintenant, on va pouvoir un petit peu habiller notre carte de visite et on va voir ça dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre, on va voir comment ajouter un peu de couleur et du texte. On va commencer par changer la couleur de ces rectangles, qui n'est pas très intéressante. De toute façon, de manière générale, je trouve que les choses qui ont un contour sont moins jolies. Donc ce que je voudrais faire, moi, c'est enlever le contour et changer la couleur de l'intérieur. Alors pour changer la couleur d'un objet, déjà on sélectionne l'objet, on est avec l'outil sélection ici, on l'a sélectionné. Et on va aller ici. Donc là, on va pouvoir changer la couleur du fond et ici, la couleur du contour. Donc pour changer la couleur du fond, alors vous avez quelques couleurs qui sont déjà disponibles. On va prendre par exemple celui-là. Voilà. Mais si vous ne voulez pas exactement ce bleu-là, il y a une autre solution, c'est d'aller chercher ici dans la palette des couleurs. Bon, on ne voit pas bien, on va étirer un petit peu, voilà. Et on va se dire qu'on va prendre par exemple, vous voyez il y a une pipette qui s'affiche, hein, c'est la même ici. On va choisir un bleu un peu plus comme ça. Hop, ouais, c'est un violet en fait. Vous voyez, ça change ici dans le rectangle la couleur. Une fois qu'on a trouvé une couleur qui nous plaît, par exemple celle-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir la réutiliser, cette couleur particulière, peut-être pour ici par exemple. Or, elle n'était pas là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander d'ajouter cette couleur en faisant, alors soit on clique sur nouvelle nuance, soit on clique sur nouveau groupe de couleurs. Quand on fait ça, en fait, vous voyez que sur l'illustration sélectionnée, ça va prendre les couleurs qui sont actuellement là. Là, on a le bleu et un contour noir. Donc si on fait par exemple bordure, ici, on l'appelle bordure, quand on clique sur OK, ça ajoute ici les couleurs qu'on a choisies pour cette forme, donc le noir du contour et le bleu de l'intérieur. Donc ça ne nous intéresse pas forcément de garder le contour comme ça, de toute façon, on va l'enlever
Donc ce qu'on fait, c'est que ici, on va lui dire pas de contour, c'est plus simple. Voilà. Et cette couleur, on veut toujours l'ajouter. Nouvelle nuance. Voilà, on vous dit comment elle s'appelle, quel est son code. Hop, elle s'ajoute ici. On va faire la même chose pour celui-là. On va chercher la couleur ici. On lui enlève le contour. Voilà. Pareil pour celui-là. Alors ce qu'on peut faire à ce stade, si vous trouvez que la couleur vous convient, mais c'est peut-être un petit peu foncé, ce qui peut être sympa, c'est de changer le niveau d'opacité ici des formes. Alors pour que toutes vos formes aient la même opacité, alors soit vous les faites une par une et vous vérifiez ici que vous avez le même pourcentage, mais ce qui est plus simple, c'est de sélectionner plusieurs formes. Alors pour sélectionner plusieurs formes, vous voyez si je clique ici, ça va sélectionner celle-là et désélectionner l'autre forme. Donc on maintient la touche Shift, et là on peut sélectionner plusieurs formes. Il y a une autre solution, je fais commande Z. Une autre solution, c'est de faire commande A ou CTRL A. Là, ça sélectionne tous les objets, mais comme je ne veux pas le cercle, j'appuie sur Shift et je désélectionne le cercle. Et là, je vais changer l'opacité. On va mettre par exemple pile à 50. Hop, voilà. La transparence nous permet en fait d'ajouter différents types de nuances. Alors maintenant, vous voyez comme c'est plein. Si on clique dessus, ça sélectionne direct. On va faire Alt. On se met pile au milieu pour dupliquer ce rectangle. On lâche, vous voyez. Du coup, ça va ajouter les niveaux de transparence. Et ça donne un effet assez sympa. Donc, par exemple, si ce rectangle-là, on le remonte jusqu'en haut. Voilà. On va également transformer le rond. Le rond, on peut lui donner couleur violette un peu plus foncée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... Alors, on va aussi enlever le contour, c'est pas très joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième cercle, à la même proportion, mais plus petit, qu'on va mettre à l'intérieur du premier cercle. Et on va changer la couleur de ce deuxième cercle. Ce qu'on fait, pareil, on se met sur l'objet, on clique sur Alt, on duplique. Cet objet, donc là vous voyez en fait avec les poignées sur les côtés, on va pouvoir réduire le cercle. Pour le réduire et garder la proportion, évidemment, je maintiens la touche Shift. Je vais le réduire un tout petit peu, voilà. Voilà. Ok, donc là on va enlever le contour, c'est pas joli. Alors, ce cercle, il est légèrement plus petit, donc ça veut dire qu'on peut le mettre à l'intérieur et on voit une bordure. Pour aligner correctement les objets, alors soit, vous voyez avec les repères, vous pouvez placer le cercle plus petit à l'intérieur du cercle plus grand. Ce qui est plus simple pour aligner bien les objets, c'est que vous allez sélectionner, donc je maintiens Shift, je sélectionne l'autre cercle, et je vais demander à Illustrator de placer ce cercle pile au milieu de celui-ci. En fait, si je ne précise pas à Illustrator que je veux que ce soit au milieu de ce cercle, il va placer le cercle au milieu de la carte de visite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui précise que je veux que ce soit à l'intérieur, donc on reclique une deuxième fois sur le cercle repère, et on va aller sur alignement. Et on va lui demander de placer de façon horizontale au centre, voilà, et aussi de façon verticale. Hop, et là, il est pile à l'intérieur. On relâche, et voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai créé un cercle à l'intérieur du premier cercle? C'est parce que, en fait, j'ai envie dans ma carte de visite de placer une photo ici, une photo de la personne dont c'est la carte de visite, et je veux que cette photo, elle ait une forme ronde. C'est donc le repère qui va me permettre plus tard de mettre la photo en forme ronde. Mais avant de continuer, on va penser à sauvegarder ce qu'on a fait. C'est très important de très régulièrement dans votre travail d'appuyer sur commande S ou CTRL S pour sauvegarder. Donc là, il s'appelle déjà carte de visite parce que quand on l'a créé, on lui a donné ce nom-là. Il nous propose de l'enregistrer sous, on va lui garder le bureau. On garde le format AI, qui veut dire Adobe Illustrator, en fait, pour garder
le format de l'espace de travail. Si on l'enregistre comme ça, on va pouvoir revenir dessus, réouvrir Illustrator et retravailler sur notre création. Au contraire de si par exemple on choisit un format statique comme PDF par exemple. Donc là on reste bien sur AI et on enregistre. Ici vous ne changez rien. Ok. Donc c'est bon. Votre création est enregistrée. Maintenant à chaque fois que vous ferez commande S, ça enregistrera par-dessus ce que vous avez déjà enregistré. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer une photo ici. On va ranger les couleurs, on va voir un petit peu où on en est au niveau des calques. Alors, ça, pour l'instant, on le met de côté. On voit ici le calque cercle, vous voyez ici une petite flèche, ça veut dire que ça se déroule, et à l'intérieur, vous avez donc vos deux ellipses. Ce que je disais tout à l'heure sur l'agencement des calques, l'ordre des calques, c'est important ici parce que le plus clair est en haut, au-dessus, ça veut dire qu'il va être par-dessus. Si jamais j'inverse, hop, il passe derrière et on ne le voit plus. Donc, si à un moment vous avez un problème, sachez que c'est souvent lié à l'ordre de calque, vous replacez les objets dans le bon ordre. Donc ce qu'on va faire maintenant, on reste sur le calque du cercle, puisqu'on veut importer une photo en forme de cercle, dans ce calque-là. On reste ici, on fait Fichier, Importer. Alors j'ai mis, vous voyez ici, il y a votre création qui est là, sur le bureau, j'ai mis une photo. Je la sélectionne, je l'importe. Vous voyez, alors elle suit ma souris tant que je n'ai pas cliqué. Ce que je vais faire, c'est pareil, je vais garder Shift, parce que sinon mon image, quand je vais vouloir la déposer et glisser, elle va être étirée. J'appuie sur Shift, je clique, je descends. Je veux la mettre à peu près à la même taille du cercle. On va voir ce que ça donne. Voilà, elle est là. Et je vais donc placer la photo par-dessus le cercle. À peu près, voilà. Donc là, ma photo s'est mise ici. Ce que je vais faire, c'est que je veux donner à cette photo qui est carrée une forme ronde. Pour pouvoir faire cela, je vais devoir sélectionner ma photo plus le cercle qui est au-dessous. Mais ce qui est important, c'est que l'objet, la forme cible qu'on veut, c'est-à-dire le rond, soit au-dessus de l'objet que l'on veut transformer. Donc on va placer l'ellipse par-dessus. Je vais prendre le cercle. Alors d'abord l'image, c'est plus simple. Shift. Je garde Shift pour sélectionner les deux objets. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Objet, Masque d'écrêtage. Donc en fait, je crée un masque et je clique sur Créer. Hop, voilà. Alors ma photo, en fait, est devenue l'ancien cercle. Elle a pris sa place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter du texte. Alors pour cela, on va cliquer sur l'outil texte. Pareil que tout à l'heure, en fait, si vous voyez les petits coins blancs ici, ça veut dire que ça c'est un outil qui se déroule. Donc si on reste cliqué dessus, on voit d'autres options qu'on verra en détail plus tard. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est seulement là un outil texte classique, là un outil pour écrire à l'intérieur d'une forme pour que le paragraphe garde la forme, par exemple d'un cercle, si on écrit à l'intérieur d'un cercle, là sur les contours, et la même chose mais de façon verticale. On va rester sur l'outil de texte classique et on va sur le plan de travail. Alors on peut soit cliquer et ça ajoute automatiquement du texte. Alors le lorem ipsum, en fait, c'est un générateur de texte. C'est du latin, en fait. Ça génère du texte si vous avez besoin d'en mettre, par exemple, c'est très pratique sur des mock-ups, par exemple des maquettes de sites web, quand on veut mettre du faux texte, entre guillemets. Donc, je fais commande Z. Mais on peut aussi vouloir créer des paragraphes, c'est-à-dire on veut que le texte soit positionné. Par exemple ici, je clique et sans relâcher, je glisse. Voilà. Là, pareil, ça m'a généré du texte. Donc ce texte ne m'intéresse pas. Je vais donc l'enlever. Je vais mettre à la place mon texte. Voilà, par exemple, Aurore, elle est scénariste chez Castory. Elle a un numéro de téléphone. Alors, en vrai, c'est comme ça. Voilà.
On lui donne un mail aussi. Alors là, vous voyez, j'écris. Mais comme le cadre est trop petit, on ne voit pas encore mon texte. Mais quand je vais l'étirer, on verra. Voilà, et je vais lui mettre aussi un site internet. Alors, pour agrandir ce cadre, je reprends l'outil sélection. Je prends une poignée. Alors, vous avez peut-être vu, hein, ici, la flèche, quand elle se met comme ça, c'est pour tirer de façon droite. Ici, ça va vous permettre de faire tourner la forme. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On clique sans relâcher, on étire. Voilà. Alors, là, c'est pas très joli, on va mettre ça un petit peu en forme. On revient sur l'outil texte. Ici, par exemple, déjà, alors vous sélectionnez votre texte. On va fermer ça et on va afficher. Donc, quand il y a des outils qui ne sont pas présents ici, hein, on peut les rajouter. Dans l'onglet fenêtre, on va choisir texte, caractère. Alors voilà. Maintenant, vous voyez que la police qui est utilisée, c'est actuellement Myriad Pro. On peut changer ici. Donc, vous voyez, en fait, en descendant, vous voyez les changements que ça fait. C'est assez pratique. On va choisir, par exemple, l'ATO. Et maintenant ici, dans cette liste déroulante, en fait, vous allez pouvoir changer la graisse de la police, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est peut-être plutôt de garder une graisse plus importante pour le nom. C'est ce qu'on va faire. Ici, alors ça m'embête un peu, c'est un peu trop grand, du coup ça revient à la ligne, on va changer ici. Alors soit vous baissez comme ça, un par un, soit vous allez plus vite ici en cliquant. Alors on va garder 9, c'est bien. Ici, on va le voir immédiatement juste après pour ça par exemple. Donc là, on va garder du 9. On va faire pareil ici. Et ça, en fait, si vous voulez espacer plus les lignes, ça va se faire ici. Vous voyez? On va laisser comme ça, c'est bien. Ici, ça gère l'espacement entre les lettres. Et ici, ça gère la taille, la largeur des lettres. Bon, ça, on ne va pas changer. Je trouve que d'un point de vue design, c'est pas toujours une bonne idée d'essayer d'étirer du texte. Comme d'habitude, je pense bien à enregistrer, donc commande S ou CTRL S. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait une faute de frappe. Je vais aller corriger ici directement. Voilà. Alors maintenant, je trouve que les objets qui sont placés sur ma carte de visite ne sont pas exactement placés comme j'aimerais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le cercle. Alors vous vous souvenez, il y en a deux. Donc il faut que je sélectionne les deux. Ce que je peux faire, puisque là ils sont un peu l'un sur l'autre, ça va pas être très facile de les attraper, c'est de me mettre sur un côté, de cliquer sans relâcher, d'attraper les cercles. Voilà. Je peux utiliser les flèches du clavier ou attraper les cercles et les déplacer. Alors vous voyez, hein, on peut dépasser des plans de travail. Je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure. Hein. Si vous avez par exemple besoin de placer un objet pendant un moment sur un côté, ça peut être pratique de le sortir. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est que, regardez, alors là, il est au milieu. On va le mettre comme ça. Voilà. Et le texte, on va, alors là, je réduis le cadre, mais je peux aussi le déplacer. Je vais le mettre aligné avec le cercle. Voilà. Et je trouve que c'est un petit peu trop sur le côté. Si j'avais laissé mes repères tracés tout à l'heure, hein, vous pouvez décider de garder ici le même écart, le même padding. Ici et là, vous voyez, là il y a un espace qui est plus grand qu'ici, c'est pas très joli. Donc on va déplacer. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est donner un petit peu plus d'allure à ce paragraphe de texte. Ce que je voudrais faire en particulier, c'est ajouter ici des formes pour faire plus tard des icônes, pour créer comme une liste en fait sur ces trois lignes-là. Ce que je vais faire dans un premier temps donc, c'est décaler le texte pour qu'on puisse après mettre les formes sur la même ligne
qu'ici en fait, sans que ça soit par-dessus, ce qui serait pas très heureux. Voilà, donc c'est bon, là on a décalé le texte. Je veux, dans un premier temps, faire des formes. Je vais choisir des ronds, avec dans l'idée de plus tard créer un masque d'écrêtage pour faire entrer des images d'icônes à la forme d'un rond. Ici par exemple une icône de téléphone, une icône de mail. Alors je viens de m'apercevoir en fait que j'ai pas tellement fait un mail ici. Voilà. Et ici une icône pour un site internet par exemple. Je vais prendre une forme ronde. Je vais créer des petits cercles. Je vais garder Shift pour faire des cercles parfaits. Voilà, ça me semble bien. Alors, vous voyez ici, maintenant, il est noir, en fait, parce que du coup, j'avais pas changé ça. Je vais récupérer notre couleur. Je prends l'outil sélection, parce que sinon, je reste sur le cercle. Donc, si je reclique, ça va refaire un autre cercle. Ce que je veux, moi, c'est exactement le même cercle, la même taille. Donc, pareil, vous vous rappelez, je me positionne dessus, j'appuie sur Alt, que je tiens enfoncé, je clique et je descends. Je fais un cercle. Alors soit je répète cette action, soit j'utilise un raccourci qui est commande D, qui va répéter l'action que je viens de faire à l'instant. Voilà. Donc j'ai créé un cercle. Ils ont l'air plutôt alignés entre eux, on va vérifier ça. Surtout on voudrait qu'ils soient alignés ici. Je vais les prendre les trois. Alors j'ai pris le texte aussi, donc j'appuie sur Shift, je me mets sur le tracé, le bord du paragraphe, je clique, ça désélectionne. Donc là j'ai que mes trois cercles. Je vais les remonter un petit peu. Donc là, en fait, on voit qu'ils ne sont pas bien en face. Donc, je vais descendre celui-là. Et celui-là, il est à peu près au bon endroit. Du coup, alors, je les resélectionne les trois. Je désélectionne le texte. Et là, ce que je vais faire, c'est que, comme on avait vu tout à l'heure sur l'alignement, au lieu de les aligner au milieu de façon verticale ou horizontale, parce que si je clique ici, ils vont se mettre au milieu de la carte de visite. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient répartis de façon égale. Alors, c'est ici que ça se passe. On veut qu'ils soient bien distribués de façon verticale. Si je clique, hop, voilà. Si jamais ces cercles n'étaient pas l'un en face de l'autre, que celui-là était un peu plus à droite, il faudrait aussi les répartir comme ça. Voilà. Là, ça ne change rien parce qu'ils étaient déjà bien alignés entre eux. Je vais placer à nouveau des repères en fait pour vérifier donc, que tout est aligné comme je veux. Je voudrais en fait que mon texte soit dans la photo. Je sélectionne mes cercles avec Shift. Je les déplace. Voilà. On va commencer par la technique du pinceau. Donc on va décalquer par-dessus ce dessin, qui est à mon avis la technique la plus intuitive de prime abord quand on ouvre un logiciel comme Illustrator. Donc, pour l'instant, on va fermer ça. Dans les calques, on va masquer celui-là pour pas qu'il nous gêne. Celui-ci, on va l'agrandir un petit peu pour mieux voir. Donc là, je garde Shift appuyé pour garder la proportion. Voilà, on va se mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter ici un verrouillage, un cadenas, pour pas que on arrive à déplacer le dessin par inadvertance pendant qu'on va repasser par-dessus. Alors on va sélectionner l'outil pinceau. Vous allez voir quelque chose
que je trouve assez incroyable, c'est que quel que soit votre tracé, on va faire un tracé. Donc là, vous voyez, il est pas, on voit légèrement comme s'il y avait du pixel autour, comme si c'était pas hyper précis. Dès que je relâche, hop, mon tracé devient beaucoup plus net, beaucoup plus fluide. Alors, ça c'est dû à plusieurs choses. Premièrement, ici, vous pouvez choisir un petit peu l'aspect de votre pinceau. Et ici, vous pouvez choisir diverses formes pour le pinceau, notamment par exemple sur la pointe. Vous allez pouvoir choisir différentes formes de pointe de pinceau. Et ici, faire les réglages de manière à avoir un tracé original et tel que vous voulez le faire. Vous pouvez changer la densité, l'épaisseur, l'opacité et la dureté. Ici, vous pouvez augmenter l'épaisseur du tracé. Alors, je me suis remise sur le format du pinceau initial, ici. Et je vous montre autre chose avant de commencer à décalquer. Si vous double-cliquez sur l'outil pinceau, vous allez voir quelque chose de très intéressant, c'est ça. En fait, plus vous êtes à gauche, là, du côté précis, plus le tracé va être précis de ce que vous faites réellement. C'est-à-dire que si vous tremblez quand vous dessinez, le tremblement va apparaître. Et plus vous êtes ici, plus votre tracé va apparaître lisse. C'est ce qu'on veut, donc on va garder ça. Alors, étant donné que notre dessin est en noir, c'est mieux de le changer de couleur. On va mettre du rouge. Alors vous voyez en fait que pour les outils de type pinceau, la couleur, en fait, c'est celle du contour. On considère qu'il n'y a pas de couleur, en fait, dans le fond. Et ce contour, vous pouvez l'épaissir aussi. Alors, on va commencer à décalquer. Et ce n'est pas grave, rappelez-vous, si vous n'êtes pas exactement sur la ligne, puisqu'on est en train de créer, là, avec le pinceau, des lignes qui vont être vectorisées, donc on pourra les modifier. Alors voilà, vu comme ça n'a pas l'air super précis, mais vous allez voir qu'on peut complètement le transformer. Alors déjà, on va enlever ça. Vous voyez comment je peux le sélectionner, je peux changer la couleur si j'ai envie à un moment, hein. Mais surtout, quand je clique sur l'outil de sélection directe, je vois en fait les points où je vais pouvoir modifier mon tracé. Par exemple, ici, il y en a 3. Vous voyez, on voit nos traits, comment ils se sont construits. Bon, on va retirer celui-là pour l'instant. Je supprime. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que, avant de passer au prochain chapitre, et donc je vous montrerai comment améliorer ce tracé, on va voir une autre technique pour dessiner. Alors, j'ai rangé un petit peu les calques, hein. Ici j'ai mis ce qu'on a dessiné au pinceau, le dessin original et le vecteur, le dessin vectorisé qu'on a vu tout à l'heure. On va enlever ça pour l'instant. On garde notre dessin pour nous servir de base. Toujours cadenassé. Et on va prendre cette fois l'outil plume. Alors l'outil plume ici, il va être double. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer longtemps ici. Vous voyez, il y a plusieurs outils à l'intérieur. Et comme on va s'en servir beaucoup et souvent, on va cliquer ici. Et on va pouvoir sortir ce sous-menu. Voilà. Alors, on va commencer à utiliser l'outil plume. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas dessiner ici. C'est normal, c'est parce qu'on est sur ce calque, qu'il est verrouillé. Donc, on va ajouter un calque. On va directement le nommer, comme ça on s'y retrouve. On saura que c'est là où on a dessiné avec l'outil plume. Alors, on va changer la couleur ici, c'est important. On va lui mettre un autre fond. On va mettre une couleur qui ressemble à celle d'un castor, par exemple. Et on va mettre pas de fond. Voilà. Alors, on est sur l'outil plume. On va voir, donc ici c'est le sous-menu de celui-là. Et là c'est l'outil de courbure. On va voir la différence entre les deux. Celui-là il sert à faire des traits droits et celui-là des traits courbes. On prend celui-là. Quand j'appuie une fois, je crée un point d'ancrage. Et maintenant, le tracé suit mon curseur. Dès que je vais cliquer ailleurs, ça va déterminer un angle. Si je maintiens la touche Shift, je peux faire des angles droits, ce qui peut être pratique. Et dès que je clique, je crée un deuxième point d'ancrage.
Je clique ailleurs et vous voyez, la forme se remplit progressivement. J'ai donc une forme. Alors cette forme, elle n'est pas très intéressante. Nous, ce qu'on veut, ce sont des formes courbes pour faire le castor. On va supprimer ça. Et on va prendre plutôt l'outil courbure. Et on va commencer à essayer de repasser sur la tête. On crée un premier point d'ancrage. Là, vous vous placez où vous voulez sur le tracé, pas trop loin quand même. Et là, vous voyez que vous pouvez dessiner une courbe. Alors vous essayez de faire une courbe le plus proche possible du début de ce que vous faites pour respecter le dessin. Et vous voyez, la courbe continue. Alors c'est pas grave si vous avez un petit peu raté au début, on pourra toujours modifier ces tracés et ces points d'ancrage. On essaye de continuer. Alors pour éviter de faire ça, vous voyez, sa courbe ici, on n'a pas envie. Qu'on appuie 2 fois, ça va relâcher, on va pouvoir repartir à 0. Donc ce qu'on aurait dû faire ici finalement. On clique une deuxième fois, on fait une courbe et on continue. Là pareil, on a le même problème. On clique 2 fois, on repart, on fait une courbe. Ici ça va être pareil que tout à l'heure, on clique 2 fois. On ne sait pas ce qu'on voulait faire, mais on pourra le rectifier tout à l'heure. Alors, avant de continuer, avant d'améliorer cette forme, je vous explique juste une chose qui m'avait posé problème au départ. Quand on est sur l'outil plume, que ce soit courbure ou classique, on commence à faire un tracé quelque part et qu'après, on veut sortir, on n'arrive plus à sortir de l'outil plume, sauf si on a fini de boucler la forme et parfois on n'y arrive pas. Une astuce, c'est de cliquer sur commande ou contrôle et de cliquer tout simplement. Voilà, on a lâché. On va supprimer celui-là. Et on va voir maintenant comment améliorer notre forme, notre tracé. On est sur notre dessin de castor qu'on a fait avec l'outil pinceau. Et maintenant, on va essayer d'améliorer ce tracé et d'abord, dans un premier temps, de bien relier nos tracés. Ce qu'on va faire, c'est ici, là, on va pouvoir utiliser le sous-menu de l'outil plume. Mais d'abord, on va sélectionner un tracé. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu, sinon on ne voit pas. Quand je sélectionne avec l'outil de sélection directe, alors si je prends l'outil de sélection normal, ça va me prendre tout ça et je peux par exemple le supprimer ou le déplacer. Et si je reclique ailleurs, ça me sélectionne un autre bout. Mais j'ai plus le détail de mon tracé. Donc l'outil de sélection directe, c'est à ça qu'il sert. Donc, on va prendre celui-là. Et vous voyez, quand vous cliquez, quand vous êtes sur un tracé, donc ça vous dit tracé. Voilà. Ça crée aux endroits des points d'ancrage des sortes de poignées. C'est ce qui a marqué. Alors, déjà, les poignées, ça va être, quand on va les bouger, ça va être pour améliorer la courbure. Et les points d'ancrage, ça va être pour déplacer justement un point. Donc on va prendre celui-là. On a cliqué une première fois dessus, on le prend et on va le ramener ici. Voilà, déjà c'est mieux. On peut toujours améliorer, hein. Vous voyez, je viens de tirer la poignée pour un peu changer la courbure parce que j'arrivais pas à bien le mettre en face. Voilà. Et on va faire ça pour le reste. Alors je vous montre une dernière fois, puis après j'accélère un petit peu. Je clique sur le tracé. Ici, avec la poignée, je peux modifier la courbure. Ici, ça ne m'intéresse pas, elle est déjà bien. Ce que je veux, moi,
c'est déplacer le point d'ancrage. Je clique une fois pour qu'il soit rouge, je reclique et je tire. Voilà, ici c'est bon. Maintenant on va un petit peu accélérer. Alors je fais une pause ici pour vous montrer quelque chose qui arrive souvent. Là on a du mal à placer la courbe correctement parce qu'en fait il y a deux points d'ancrage qui sont placés trop proches les uns des autres, contrairement aux autres ici. Alors ce qui peut arriver de faire, et ce qui est pratique, c'est de se servir de ça et de retirer un point d'ancrage. Je clique dessus, je me mets sur le point d'ancrage que je veux supprimer et je clique une fois. Et là c'est bon, je vais pouvoir relier mes deux tracés. Si à nouveau j'ai envie de placer un point d'ancrage quelque part où que ce soit, je peux toujours le faire. Alors maintenant notre dessin est déjà beaucoup mieux, mais comme vous pouvez le voir, c'est encore très irrégulier, notamment au niveau de la symétrie. Cet œil n'est pas le même que celui-là, la joue ici est plus grosse qu'ici. Donc ça on aimerait bien le modifier. On garde l'outil de sélection directe et ce que j'aime bien c'est qu'on va pouvoir faire des petites modifications du type, alors on va commencer par ce morceau de joue. Ce qu'on fait c'est qu'on clique à l'extérieur et on vient attraper un bout. Donc là on a sélectionné un coin de joue et ce qu'on va faire maintenant c'est jouer avec les flèches du clavier pour donner une meilleure forme à notre joue. Pour ce qui est de l'œil, on ne va pas s'amuser à retravailler le tracé. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est le sélectionner. Le sélectionner avec l'outil de sélection, le supprimer. On va se placer sur l'autre œil. Comme on avait fait avant, on maintient Alt, on déplace et on essaye de garder la ligne pour qu'il soit sur la même ligne. C'est déjà un peu mieux, mais en termes de tracé, on voit quand même qu'on est moins précis, moins lisse que celui-là, qu'on va pouvoir d'ailleurs arranger un peu de la même façon. Par exemple, ici, sur le tracé,
différentes techniques pour dessiner. D'abord, on a dessiné avec l'outil pinceau. Ensuite, avec l'outil plume. Alors déjà, on voit qu'il y a du mieux. Mais comment faire des formes parfaites? Eh bien, pour faire des formes parfaites, on va utiliser les outils de forme et de conception de forme. Et vous allez voir qu'on va créer des formes beaucoup plus élaborées et surtout symétriques. Alors, je vais déplacer ça. Alors, vous pouvez déplacer les calques aussi pour les sélectionner. Vous appuyez ici. Ça prend tout de suite l'outil de sélection et après, avec les flèches, vous pouvez déplacer ou tout simplement avec la souris. On va le placer à côté pour garder un repère quand même de la forme qu'on veut. On va créer un nouveau calque. Et en fait, avec la technique qu'on va utiliser, ça va être quand même un mix d'utilisation de forme, d'utilisation de l'outil plume. Donc je marque mix pour l'instant. Alors sur ce calque, je vais d'abord commencer par insérer des formes. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure? C'était que finalement la tête était formée de plusieurs ellipses. Alors c'est ce qu'on va faire. Ici, on ne veut pas un cercle parfait, donc je ne maintiens pas Shift. Je suis toujours en couleur, donc ça va forcément faire des couleurs directes. Voilà. On va faire maintenant la deuxième et une troisième plus petite. Alors, ces éléments, ils sont bien, mais ils ne sont pas très alignés, on va s'en occuper. Vous vous souvenez, on sélectionne les objets. Je veux les aligner. Alors ici, on a déjà vu aligner sur le plan de travail, donc ça les mettrait au milieu. Aligner sur un objet clé, bon, ça pourrait être celui-là, il suffit de le sélectionner, mais ça peut être aligné sur la sélection tout simplement, donc ça va se mettre au milieu de cette sélection. On va mettre comme ça au centre. Je vais remonter celui-là jusqu'à ce que je trouve que ça correspond à peu près à côté, c'est-à-dire que je dois en laisser dépasser seulement un tout petit peu. Celui-là maintenant je vais le baisser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réunir ces formes. Alors là, on va utiliser un outil magique. On va cliquer ici, sur l'outil concepteur de forme. Quand je clique ici, maintenant, Illustrator a séparé toutes les formes à l'intérieur, c'est-à-dire aussi les intersections entre les formes. Je vais zoomer un petit peu. Et en maintenant la touche Alt, si vous voyez mon curseur avec le plus, si j'appuie sur Alt, on passe à un moins. Et si je clique, ça va supprimer cette forme. Alors, je ne veux pas un trou ici. Ce que je veux, c'est réunir ces trois formes pour qu'il n'y en ait qu'une. Je vous montre quand même ce que ça fait. Si j'appuie sur Alt, j'arrive sur ce type de forme. Ça pourrait être quelque chose qu'on veut, ce n'est pas notre cas. Je fais commande Z. Je reviens sur l'outil conception de forme. Je me place sur le début d'une forme, je clique et je trace un trait qui réunit les trois formes. Je lâche. Alors, je ne l'ai pas bien fait en bas. Ah oui, elle n'est pas sélectionnée. C'est pour ça. Je recommence et je vais lier ces trois formes. Et voilà, on a maintenant une forme à part entière. C'est beaucoup plus pratique en fait si vous voyez, parce que dans le fonctionnement des calques, comme on en a beaucoup au bout d'un moment, réunir des formes, ça permet de créer notre animal petit à petit. Donc ça, on peut l'appeler tête par exemple. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil plume courbure. Je vais prendre une couleur plus claire. Voilà. Je suis sur l'outil courbure. Je vais simplement essayer de faire un côté. Voilà. Alors là, je suis encore bloquée. J'appuie sur commande, je clique. C'est bon. La forme que je viens de faire, alors je peux la modifier un petit peu. Par exemple, alors ici, j'ai fait une pointe. C'était pas forcément volontaire. Je reprends l'outil de sélection directe. Je sélectionne ici. Une fois que j'ai une forme qui me convient, je vais pouvoir la dupliquer en miroir, de façon à ce que ce soit symétrique. Je sélectionne ma forme et je vais aller
Ici, je reste cliqué et j'appuie sur l'outil miroir. Alors maintenant il est sélectionné, si je double-clique dessus, ça ouvre un menu. Donc je peux dupliquer un objet de façon verticale, c'est-à-dire que ça va passer de gauche à droite, ou de façon horizontale, donc de bas en haut. Je peux aussi modifier l'angle. Je peux voir un aperçu de ce que je fais. Par exemple, si je clique là, je vais voir un aperçu du miroir vertical de ce que je viens de faire. Je peux garder l'aperçu, mais si j'ai pas envie de seulement changer l'angle, mais que je veux copier l'objet de façon symétrique, j'appuie sur copier. Voilà, j'ai donc mes deux objets. Je vais le déplacer. Voilà. Maintenant, je les resélectionne et je reprends l'outil de conception de forme de tout à l'heure. Je clique, je trace un trait à l'intérieur, hop, ma forme est réunie et maintenant parfaitement symétrique. Peut-être vous avez remarqué tout à l'heure, quand je travaillais en accéléré sur mes formes, ceci, ce petit rond qui apparaît avec sous le curseur une courbe, c'est quand vous avez sur un point d'ancrage un angle un petit peu trop dur et non courbe. Avec cet outil, vous êtes en sélection directe, si vous cliquez sur le rond et que vous tirez, vous allez pouvoir adoucir l'angle. Donc maintenant, vous voyez, on a ici le museau et la tête. C'est bien que le museau soit au-dessus, en calque, parce que quand on va vouloir le déplacer, le mettre ici, il apparaîtra devant. Je peux toujours vérifier que je suis bien alignée. Et maintenant, je vais pouvoir continuer. Je vais faire pareil avec les outils formes pour ajouter le nez et les yeux. Mais avant de faire ça, puisque c'est un petit peu simple, vous vous doutez que je vais utiliser des ellipses, comment je vais faire les dents? On va prendre l'ellipse. On va se mettre en blanc. Alors pour qu'on y voit quelque chose, pour l'instant, je vais mettre un contour, mais j'enlèverai après. On va mettre un contour comme ça va rester discret. Je fais une ellipse, à peu près comme ça. Je regarde si je suis à une taille qui me conviendra plus tard. Donc, vous voyez là, c'est au-dessus, c'est parce que le calque est là. J'ai envie de le mettre entre le museau et la tête pour qu'il soit bien positionné. Ma taille de dents me convient. Maintenant, en fait, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est créer une séparation ici. Alors, il y a plusieurs solutions, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple créer un triangle. Alors, je vais chercher la forme. Alors, le triangle ici n'est pas visible, mais c'est en fait disponible dans l'outil Polygone. On va voir ça tout de suite. Je vais mettre un fond tout en bas. Alors là, on voit les ronds, les fameux ronds dont je parlais tout à l'heure. Si jamais je viens dessus, que je prends le rond, j'ai cliqué une fois, je tire et j'ai un coin qui s'arrondit. Je fais commande Z. Si jamais je ne clique pas une fois au préalable et que je tire directement sur un rond, les quatre s'arrondissent. Commande Z, ce qui fait que je peux sélectionner un rond, plus avec la touche Shift un deuxième. Et quand je clique, seulement ceux que j'ai sélectionnés s'arrondissent. Ça peut être très pratique. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va rester là. On reprend. Je me remets sur ma forme ici et je veux créer un triangle. Alors, quand on a une forme, et notamment celle-là, on a ce petit losange ici qui apparaît, vous voyez, avec le plus et le moins quand je place le curseur dessus. Il me suffit de cliquer et d'aller d'un côté ou de l'autre pour ajouter des angles à ma forme. Donc je clique. Si je vais, vous voyez le nombre de côtés, vers la droite, je réduis 5, 4, 3. J'ai un triangle. Ce que je cherche à faire avec un triangle, c'est une pointe. Et je vais venir me mettre ici. Donc là, ça a créé ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mes deux formes. Les dents plus la fente ici. J'ai mes deux formes sélectionnées. Je reprends l'outil concepteur de forme. Et là, au lieu de réunir mes formes, je vais enlever les formes dont je n'ai plus besoin. On va commencer par celle-là. Alors quand je me mets dessus, j'appuie sur Alt. Il y a un moins qui apparaît. Je clique. Ma forme disparaît. Pareil ici. Alt. Je clique. Et voilà. Mes dents sont parfaites. Et vous avez peut-être remarqué,
le contour qu'on avait fait initialement sur l'ellipse est venu comprendre qu'on avait cassé, coupé cette forme et donc à respecter la nouvelle forme avec le contour. Maintenant, on va pouvoir l'enlever. On n'a plus besoin. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu de mon côté sur ce castor et on se retrouve un petit peu plus tard. Dans ce chapitre, nous allons voir où j'en suis avec mon dessin de castor. On va voir ce que j'ai fait et puis ça va nous permettre d'enchaîner avec ce que l'on appelle le flat design. Alors, mon castor, il est là. J'ai d'abord fait la tête. Donc vous voyez, en fait, grâce aux outils de forme et de conception de forme, mon design est beaucoup plus parfait, symétrique. Et j'ai également fait le corps. Vous pourrez voir que je me suis appliquée à ranger les calques proprement et que c'est toujours une bonne idée de faire la même chose parce que vous voyez, il y a beaucoup de calques. C'est pareil pour le corps. Alors, mon design est symétrique puisque, comme je vous le disais, j'ai utilisé des formes. Quand j'avais un design particulier à faire, comme un bras, je l'ai fait une fois et puis je l'ai dupliqué ici en miroir et disposé à côté. J'ai fait attention à chaque fois entre les yeux, le nez, les dents par rapport à la tête, que tout soit bien centré sur la même ligne. Quand on parle de flat design, on est sur des visuels beaucoup plus simples. Alors, le flat design, on va voir ce que c'est. Alors j'ai tout simplement tapé flat design dans mon moteur de recherche. En anglais flat, ça veut dire plat. En fait, on voit quelques images ici. En fait, plat, ce que ça veut dire, c'est qu'en général, les formes n'ont pas tellement de relief. Ici, on peut voir qu'il y a des ombres légèrement. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que ce sont des formes très basiques. Ici, vous avez des rectangles, des carrés, des traits, des ellipses étirées, des ronds, etc., etc., avec des couleurs plutôt pastel, plutôt claires, pas trop criardes. Et ce genre de couleurs, ce que je vous conseille de faire pour coller à ce principe de flat design, je vous conseille d'aller sur le site Palettone, qui vous permet, en fait, si vous avez sélectionné une couleur, comme par exemple celle-là, vous allez avoir une palette de couleurs, de teintes proches, qui vont vous permettre de faire quelque chose d'assorti. Ça rend votre création beaucoup plus harmonieuse, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le castor, dans les teintes de marron. Alors on va faire ensemble quelques designs en flat. Je voudrais préciser quand même que quand vous ouvrez Illustrator, de toute façon, quand vous demandez de créer un nouveau fichier, il existe quelques modèles en flat. Par exemple, quand je vais dans Web, il me semble, oui, voilà, vous avez des ordinateurs créés en flat design. Vous pouvez donc les récupérer, vous en inspirer pour cela. Vous avez aussi des icônes ici. Et il me semble que j'en ai vu là-dedans, voilà. Vous avez quelques modèles à partir desquels vous pouvez travailler. C'est pas forcément très riche, mais il existe énormément de sites internet avec des banques d'images en flat. Si vous voulez vous créer les vôtres, qu'elles soient uniques, vous pouvez vous inspirer de ce qui vous a plu et les recréer très très simplement dans Illustrator. On va voir ça tout de suite. Alors pour l'instant, je vais masquer le castor parce que j'aimerais aller sur une autre thématique, plus simple, voilà. Je prends un nouveau calque et je vais essayer d'en faire plusieurs de la même famille, du même type. Alors vous voyez ici, en fait, là ce sont les couleurs par défaut. Vous avez la possibilité d'aller dans le nuancier comme on fait parfois, mais vous pouvez aussi cliquer ici et ajouter des couleurs qui sont déjà présélectionnées par le logiciel et qui correspondent à des familles. Ici vous avez les aliments, les articles pour enfants, catalogue de couleurs, entreprises, festivités, métaux, minéraux, etc., etc. J'ai choisi ce jaune. Ce jaune, je vais pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, je vais l'ajouter. Voilà. Elle s'ajoute dans ma bibliothèque. Et je vais commencer à créer.
vais faire maintenant un autre objet. Comme je veux qu'il soit dans la même ligne graphique, je vais lui donner la même taille et donc du coup je vais afficher les règles pour pouvoir placer des repères, notamment sur la largeur de l'objet. Bon, pour vérifier que tout est bon, alors vous m'avez peut-être vu tout à l'heure, pour réussir à aligner le triangle bien avec les rectangles que j'avais créés, j'ai eu un peu de mal. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les 3 triangles, je les ai associés en cliquant ici. Ce bloc, je l'ai ensuite associé aux 2 derrière et j'ai pu sélectionner tout ce bloc à aligner avec ce bloc que j'avais aussi préalablement sélectionné, associé. Donc tout ce bloc avec la pointe du crayon, j'ai demandé que ce soit aligné vers le haut. Comme ça, j'étais sûre que j'allais être parfaite ici et ici. Troisième objet, j'ai rajouté le petit castor ici. Je vais mettre une règle en bas également.
Et je rajoute donc un troisième objet ici. C'est parti. Alors je vais reprendre le rouge de tout à l'heure. Pas de contour, une forme, ellipse. Et je vais créer maintenant un carré sous ma lampe, pile sur le milieu. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner mes deux objets et supprimer ici ce bout qui ne m'intéresse pas. Je garde ça et ça va me faire la base de ma lampe. On continue, on va faire une tige. On peut utiliser l'outil trait d'ailleurs. Donc pour l'outil trait, on va voir ce que ça fait. Je mets, hop. J'agrandis un peu. Voilà, on va aller jusqu'à 15, c'est bien. Je vais dire ici. Et je vais un peu la mettre en arrière. Voilà. Ce trait, je vais le dupliquer de façon verticale, copier. Je vais l'amener ici, voilà, parfait. Je vais créer maintenant un triangle. Je me mets ici, je réduis. Maintenant, je vais créer l'ampoule qui dépasse. Et là, il est par-dessus, ça va pas. Donc on va ouvrir. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc on le déplace ici derrière. Voilà. On va associer tout ça. Pour l'instant, comme ça, je peux la déplacer. Je risque pas de tout casser. Et on va essayer de créer maintenant un faisceau de lumière. Alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser l'outil plume, tout simplement celui qui permet de faire des traits droits. On va se mettre sur une couleur plus claire, celle-là. On va voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Et on va commencer. Donc je vais me mettre pile ici. Je dézoome un peu. Je reste droit ici. Et je rejoins. Alors je zoome pour regarder. Ici. Voilà. Alors je peux fermer, comme ça l'outil me laisse tranquille, il se désélectionne. Donc là ça a fait pareil. Il y a le tracé qui s'est retrouvé par-dessus l'ampoule. Donc on va le mettre ici. Voilà. Je sélectionne ce calque. Voilà. Et maintenant je change l'opacité. Voilà. Parfait. C'est très bien en plus parce qu'on voit ce que ça fait sur un autre objet. On voit la lumière qui passe par-dessus. Alors peut-être que l'ellipse de la base ici, là, et elle est un petit peu large quand même par rapport à la taille de la lampe. Donc on va la réduire. Alors là, quand je clique sur ça, ça sélectionne tout puisque j'ai associé, mais je peux seulement prendre ici l'objet pour le déplacer comme je veux. Voilà. Dans cette troisième partie du cours, on va apprendre à faire des logos, plusieurs types
plusieurs sortes de logos différents. Et dans ce premier chapitre, on va commencer par un style de logo très simple qui s'appelle le monogramme. Le monogramme, c'est en général un caractère qui est placé sur une forme. C'est par exemple ce que vous pouvez voir sur le logo Chanel, vous savez, les deux C comme ça qui se croisent. Ça, c'est un monogramme, c'est le monogramme de Chanel. Donc on va faire un monogramme pour Castory, donc écrire un C par-dessus une forme. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis déjà créé une palette de couleurs que j'ai envie d'utiliser. J'ai placé mes repères pour faire des monogrammes qui est la bonne taille. Je les ai mis ici. Je suis allée chercher les couleurs sur Paleton, comme je vous ai montré dans la partie précédente. Et je les ai verrouillées pour pas pouvoir les déplacer, et pour pas que ça me gêne pendant ma création. Donc on va commencer par un monogramme simple qui va être en forme de cercle. Donc ce cercle, on va lui donner, alors on se met sur l'outil cercle, on va lui donner une couleur. Donc vous voyez, je me mets sur la couleur du fond, je prends la pipette et je vais chercher la couleur de la palette qui m'intéresse. On va prendre par exemple ce violet. Je ne mets pas de contour. Juste pour information, j'ai mis cette palette, ce sont donc des carrés hein, tout simplement que j'ai colorés un par un et je suis allée les ajouter ici. Mais c'est plus simple pour moi d'aller chercher avec la pipette, donc je vais fonctionner comme ça. Je prends un cercle, je vais me placer ici à l'intersection, je vais maintenir Shift pour faire un cercle parfait. Voilà. Alors ce que je peux faire également pour voir un peu mieux, c'est peut-être ajouter un fond ici à ma création. On va mettre ce fond, donc un rectangle. Voilà, ce rectangle, on va le mettre clair, plutôt très clair. Voilà. Ok, alors ce fond, pour pas que je puisse le déplacer, je le verrouille tout de suite. Commande S, je sauvegarde mon travail. Et donc je vais écrire un C ici. Alors je vais prendre l'outil texte. Vous vous souvenez, dès que je vais cliquer, ça va générer du texte, c'est normal. Ok, j'ai du lorem ipsum. Je sélectionne le texte et tout simplement je mets un C. Ce C, on va le placer ici pour l'instant. Voilà. Alors, je vais rapprocher un peu ma palette. Je l'ai associée évidemment pour pouvoir la déplacer en entier. Voilà. Alors ce C, il est ici. Je me mets dessus pour l'attraper. Alors on va afficher le texte caractère ici. Et vous voyez, quand je veux changer la police, ce que je peux faire, c'est ajouter des polices avec Typekit. Alors, j'aime bien celle-là pour le monogramme. On peut mettre celui-là, alors je l'ai déjà, l'autre, donc je vais cliquer, je vous montre comment ça marche. Si je veux cette police-là, je choisis celle qui m'intéresse et je vais les synchroniser à ma suite. Donc je vais prendre celle-là. Je peux prendre les 4 en fait, hein, si j'ai envie de varier les graisses. Vous voyez ici, on me dit que les polices s'ajoutent. Je reviens sur Illustrator. Je vais à nouveau sélectionner mon texte et là, je vais venir chercher une police. Alors, la police que j'ai téléchargée, elle va être là. Donc ça, c'est le filtre Typekit, c'est là où je vais trouver toutes les polices que j'ai prises sur Typekit. Je clique. Celle que j'ai ajoutée, elle est là. Alors je peux la choisir. Je vais prendre plutôt celle que j'avais choisie avant. Celle-là. Voilà. Donc la taille du C me convient. Une chose que je vous conseille, si vous êtes sûr, si
Si votre design est terminé, si la police est bonne, en général ce qui arrive très souvent, c'est quand on envoie sa création à quelqu'un d'autre qui ne possède pas la même police de caractère, évidemment le texte, l'aspect va changer. Et ça peut être embêtant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner le texte une fois qu'il est en place et de le vectoriser. Donc ça se fait ici, texte, vectorisé. À partir du moment où j'ai cliqué ici, c'est plus un texte. Si jamais j'avais écrit un mot en entier, je ne pourrais plus forcément enlever des lettres comme on le fait avec l'outil caractère. Il y a d'autres solutions, mais là maintenant il est vectorisé. Ce qui fait que ici par exemple, vous voyez, je peux changer la forme. Si j'appuie ici, point d'ancrage, je peux lui donner un aspect différent, par exemple comme ça. Alors ici, vous remarquez, on ne voit pas très bien le jaune ici. Pourquoi c'est jaune cette sélection? C'est dû à ça en fait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer ici la couleur. Alors, il faut double-cliquer sur le calque. Et ici, on va changer, on va mettre quelque chose qui se voit beaucoup plus. On va prendre du magenta. On va voir si ça marche. Voilà, on voit mieux quand même. On va rester comme ça. Alors, on va placer le cercle et le C alignés. On va mettre le C au milieu. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne le C, on maintient Shift, on sélectionne le cercle et on appuie une fois sur le cercle pour indiquer que c'est notre forme cible. Voilà, le contour s'épaissit. On va ici sur alignement. Ça se voit ici, hein. On vérifie, on est bien aligné sur l'objet clé qui est le cercle et on va demander de mettre au milieu. Voilà. Parfait. Alors ce que vous pouvez faire, à cause de la forme du C, on a l'impression que c'est pas bien centré. Alors soit vous trichez, vous ne le centrez pas, soit vous pouvez modifier légèrement, ce qui va donner un aspect un peu plus centré. Comme je suis un petit peu maniaque, je vais légèrement le déplacer. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez une lettre, c'est la styliser. Et là on va voir de nouvelles choses, ce sont les effets. Les effets, alors vous voyez, vous avez une liste d'effets pour Illustrator. Et vous retrouvez également, si vous utilisez déjà Photoshop, des effets qui sont disponibles dans le logiciel Photoshop. On va rester dans ceux d'Illustrator. Je vous laisse le soin d'explorer un petit peu tout ça. On a déjà vu un peu le Pathfinder. La 3D, vous vous doutez de ce que c'est. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des ombres. Donc on va aller dans Spécial et on va faire lueur externe. Je coche l'aperçu pour voir ce que je fais. Vous voyez, on voit ce que ça a changé. Vous pouvez changer la couleur ici de la lueur, de où elle est portée, son opacité, etc. Moi, ça me convient bien comme ça. Je fais OK. Et ce que je voudrais, c'est faire la même pour le cercle. Effet, lueur externe. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est directement associer tout ça pour que ça ne bouge pas. On peut toujours dissocier. Et on va faire maintenant un autre type de monogramme. Alors, je vous laisse regarder, mais j'accélère un petit peu pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Avant de me lancer, je crée un nouveau calque. Et je vais changer ici la couleur, parce que cette couleur, décidément, elle m'embête. On va rester sur du rouge. Voilà.
Donc si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai fait, la différence ici c'est que l'ombre elle est externe et qu'ici elle est interne, la lueur. Voilà. Et j'ai rajouté ici un effet d'ombre avec l'outil plume, celui-là. J'ai utilisé l'outil de conception de forme pour pouvoir découper cette ombre sur le tracé de la forme au fond. On va commencer maintenant dans ce deuxième chapitre un logotype. Un logotype, c'est un logo un peu plus élaboré qui en général contient une illustration et du texte, en général le nom de l'entreprise en entier. Et on va le faire dans ce cas précis avec Castory. Donc on va créer un logo Castory. J'ai repris le castor qu'on avait fait. Alors c'est le castor que j'avais fait avec l'outil plume, hein, il est là en fait. C'est exactement le même, sauf que en fait j'ai juste changé les couleurs. J'ai enlevé les ombres et j'ai à la place par exemple du visage, j'ai enlevé la couleur intérieure marron, j'ai mis sans couleur et j'ai rajouté un contour. J'ai fait pareil pour le reste. Comme il n'y a pas de couleur à l'intérieur, je me suis retrouvée avec les dents ici qui dépassaient, les oreilles, etc. Donc j'ai utilisé ici l'outil concepteur de forme et j'ai effacé les oreilles et les dents ici. Donc ce castor, on va l'utiliser quelque part dans le logotype. Pour l'instant, on va le mettre sur le côté et on va, dans un premier temps, donc je branche ça, on va écrire notre logo. Donc là c'est vraiment tout petit, on va le grossir au maximum. Ce que je vais faire, c'est, ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de faire un effet, alors en majuscule, voilà, avec le A et le Y. Alors, déjà, j'avais oublié de le faire, donc je vais afficher les règles. Et je vais chercher une police de caractère qui me permet d'avoir un A pointu ici. Je vais ajouter caractère sur le côté, comme ça on verra bien. Alors ce que je voudrais faire en fait avec ce logo, c'est placer la tête de castor ici devant, mettre le texte, le titre de l'entreprise dans un rectangle. Donc on va le mettre ici au milieu. Alors mon texte est peut-être légèrement grand. On va le réduire un peu. Pour l'instant, on ne vectorise pas hein, parce qu'on n'est pas définitif sur le texte, sur la police, etc. Alors, je vais tracer un rectangle pour mettre le texte à l'intérieur. Je prends un nouveau calque, rectangle. Je vais me mettre à peu près à la hauteur du castor. Voilà. Alors, on va le changer. Voilà. Ok. Je vais lui mettre le même contour que le castor, c'est-à-dire 3 points. Et on va venir le coller. Alors, je vais me mettre jusque là, puis je vais un petit peu finalement le réduire. On va le mettre comme ça qu'il soit pile à l'intérieur. Voilà. Hop. Ok. Alors ce que je voudrais faire en fait, c'est faire disparaître le rectangle qui passe par-dessus la tête du castor. Déjà ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre au-dessus. Je vais sélectionner ça, plus le rectangle. Je vais aller dans l'outil conception de forme et je vais enlever ça. Voilà.
Ah oui, j'ai oublié un bout. Hop. Je trace un trait pour réunir les deux formes. Et voilà. Ok, donc j'ai bien fait ce que je voulais. Maintenant le texte, on va le mettre plus au centre maintenant. Je vais essayer de l'affiner un peu. Alors ce que je voudrais faire en fait maintenant, c'est fusionner la forme du rectangle avec la lettre A et la lettre Y. Mais j'aimerais bien qu'elles soient à la même épaisseur. Et ça m'embête un peu. Du coup, je vais changer la police. Je vais prendre une police vraiment beaucoup plus light. Helvetica Neue, ultra light. Donc là, les tracés sont de la même épaisseur. Donc pour fusionner ces formes avec ça, avec l'outil de conception de forme, il faut que le logiciel comprenne que ça c'est une forme et non plus un texte. Donc ce que je fais, je vais le sélectionner, le texte, voilà, et je vais vectoriser. Je suis vectorisée. Je vais zoomer un peu. Quand je sélectionne ici avec l'outil de sélection directe, je vois mon texte vectorisé, mais je voudrais que le A. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le A jusque là. Voilà. Et je vais faire pareil pour le Y. Ok. Maintenant, je peux ressortir d'ici. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève ce trait du A, ce trait du rectangle et ce trait du rectangle. Donc ce que je fais, je sélectionne le rectangle et je sélectionne mon A. Et je vais ici, donc je vais zoomer et je vais faire un trait comme ça. Alors, j'ai réuni les deux formes. Maintenant, il faut que je supprime ce bout. J'appuie sur Alt. Hop, voilà. Normalement. Alors, s'il y a un petit bout ici, je vais l'enlever aussi. Voilà. Je vais aller faire pareil avec le Y. Dans ce chapitre, on va voir comment créer des logos qui sont arrondis de forme ronde, donc sur un cercle. En fait, ça c'est une demande spécifique de certains de mes élèves qui m'ont demandé de faire un chapitre sur comment on peut faire des logos dont le texte reste arrondi, par exemple, en cercle autour du logo. Donc j'ai pris le logo qu'on a fait tout à l'heure, j'ai simplement déplacé la tête, je l'ai mise plus haut. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une ellipse derrière. Et on va faire dépasser le rectangle ici un peu par-dessus pour que ce soit un peu joli. On va créer une ellipse. Donc, je la garde transparente avec un contour. Je maintiens Shift pour faire un cercle parfait. Ok. Alors, je vais me mettre à peu près comme ça. Je pense que c'est bien. Peut-être un peu plus grand. Ok, donc là on va faire ce qu'on fait d'habitude. On va sélectionner, vous pouvez sélectionner ici directement aussi. Là on sélectionne le cercle, je maintiens Shift et je vais sélectionner le contour. Voilà. On reprend l'outil concepteur de forme. Je viens réunir ici et ici. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais vous montrer comment on met du texte de façon arrondie. Si vous vous souvenez de comment on faisait les masques d'écrêtage, si je mets du texte, il va se mettre à la place du cercle et notre cercle va disparaître.
Et j'aime bien garder ce cercle, donc on va en créer un autre derrière sur lequel on mettra du texte du coup. Donc on va reprendre un cercle, puisque celui-ci il est modifié maintenant. On reprend un cercle, je retrace avec Shift, je vais le faire du coup cette fois un peu plus grand. Voilà, normalement il est au centre. Si vous n'êtes pas sûr, on peut toujours les centrer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre du texte ici. Alors, comment on fait pour mettre du texte de façon arrondie? On va sur l'outil texte, maintien appuyé. D'ailleurs, je vais le sortir, comme ça, on pourra le réutiliser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'icône qui parle d'elle-même, c'est-à-dire l'outil de texte curviligne. Donc ça veut dire que le texte va se mettre sur la courbe d'une forme. Ça veut dire qu'on peut faire pareil avec une étoile, avec un polygone, avec un carré. Alors là, on est sur un rond, on sélectionne ça. Et je viens me poser sur le tracé. Voilà, alors comme d'habitude, vous avez du texte qui s'est généré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même pas garder ça. On va écrire quelque chose comme ce qui pourrait être un slogan par exemple. Je vais écrire créateur d'histoire depuis 1988. Voilà. Alors, là ça ressemble pas à grand chose, on va agrandir ça. Voilà, alors. Ok, c'est peut-être un petit peu gros ça. J'aimerais bien essayer d'arriver à peu près, à peu près à la moitié. Donc bon, je vais faire comme ça. Ok. Je vais me mettre sur la police Helvetica puisque c'était notre police à l'intérieur du logo. C'est pas mal de garder la même. En tout cas, même si c'est pas la même graisse. On va prendre fin, voilà. J'ai réduit légèrement. Alors là, forcément, vous voyez, on n'est pas du tout centré en fait. On n'a pas envie d'être comme ça. Quand on se met sur le texte, même si on revient en arrière, ça ne se déplace pas. Alors comment on fait? En fait, c'est tout simplement rester un cercle, notre histoire. Donc on va simplement faire pivoter le cercle jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Voilà. Si on veut faire bien les choses, on vient rajouter ici un repère. Comme ça, on va pouvoir être beaucoup plus précis. Ok. Là, c'est un petit peu éloigné du premier cercle. Du coup, on peut toujours... Alors non. On va réduire le cercle plutôt. Parce que si on descend, là, le quart, il ne va pas rester le même. Donc, je maintiens Shift. Je réduis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, forcément, notre cercle n'est pas unifié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt les associer, du coup, ça va être plus simple. Comme ça, notre premier cercle va rester uniforme. Objet associé. Voilà, alors maintenant, je vais pouvoir centrer ça avec ça. Sur ça. Hop. Et hop, voilà. Ok. Alors, je suis sûre que vous allez me dire, maintenant que vous avez vu, quand il y a du texte tout autour, le texte tourne, donc on ne peut pas le lire. Alors, comment on fait pour le remettre dans le bon sens? Ça va être dans les options. Alors, je me mets sur mon texte. Je vais dans texte, texte curviligne, option de texte curviligne. Je mets l'aperçu, comme ça on va voir ce que ça fait. Donc là, on est, comme on l'a créé, on est en forme arc-en-ciel. Vous voyez, vous verrez d'autres façons de former le texte. Donc on est en arc-en-ciel. Là, on est sur ligne de base, c'est-à-dire qu'on s'est aligné sur le tracé du cercle.
Si jamais on se met sur le centre, on va mettre le texte sur le centre du cercle, comme ça. Si on se met descendante, on se met au-dessus, ascendante à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on va garder, c'est plutôt soit centre, comme ça d'ailleurs on est plus proche du premier cercle, c'est plus sympa. On va garder ça. Et si jamais, alors vous avez envie de faire la même chose en bas, c'est symétrie. Voilà, après on n'aura plus qu'à tourner le cercle. Alors, pour ce qui est du texte curviligne, c'est bon, vous avez vu comment ça fonctionne. Alors ensuite, on va utiliser un autre outil qui est l'outil de texte captif. Alors pour ça, on va prendre une autre forme, par exemple, tiens, un polygone. Je vais masquer le reste comme ça. Voilà, on va se mettre sur un autre calque et on va faire notre texte. Alors, bon, vous choisissez une forme qui vous intéresse. Voilà. Et on va prendre l'outil de texte captif. Alors, il faut cliquer sur le tracé. Voilà, vous avez du texte qui est à l'intérieur d'une forme et qui prend exactement les mêmes contours. Vous voyez que j'agrandisse ou je rétrécisse la forme, le texte se réadapte pour suivre la forme, exactement. Alors on va supprimer ça. Et voilà. Maintenant vous savez comment faire des logos arrondis, vous pouvez tester énormément de choses différentes. On a créé des images qui sont désormais vectorielles. Ça veut dire que si on les agrandit, ça ne change pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment exporter une image, seulement l'image, et puis on va voir comment l'intégrer ailleurs. Alors on va prendre par exemple l'enveloppe, elle est associée donc, quand j'ai cliqué, elle est sélectionnée en entier, je fais commande C ou CTRL C, j'ouvre un nouveau plan de travail, donc cette fois je vais me mettre sur le web encore, ici, voilà, la taille n'a pas tellement d'importance en fait, vous allez voir, et je colle, commande V, CTRL V. J'ai mon enveloppe qui est ici, je la sélectionne et je vais demander à ce que le plan de travail colle à la taille de mon image. Alors comment on fait ça? On va dans Objet, Plan de travail, Ajuster aux limites de l'illustration. Voilà, j'ai mon enveloppe seule. Cette enveloppe, je vais l'enregistrer sous pour qu'elle reste une image vectorielle. Ça veut dire que quand on va l'intégrer ailleurs, par exemple dans la création pour la carte de visite, on pourra toujours l'agrandir sans altérer la qualité. On va l'appeler ici enveloppe. Je vais la mettre sur le bureau et ici je change le format, je mets format SVG. C'est tout simplement le format de l'image vectorielle. J'enregistre. Alors là, j'ai pas grand chose à cocher. Vous pouvez, si vous voulez, voir ici le code de votre image. Ça peut être utile. Et aussi, si vous cliquez là, vous pouvez directement apercevoir comment elle apparaît sur un site web. Donc vous voyez là, elle est en très grand. Je réduis. L'image est parfaitement responsive. Alors on revient et on fait OK. Alors en faisant fichier, ouvrir, je suis allée retrouver ma création de carte de visite ici. Et je vais importer, donc alors on se met par exemple sur le texte, vous voyez, bon là ce sont les calques qui concernent la bordure ici et en bas, ça c'est la photo. Et là ça va être tout ce qui est dans le texte, dans le cadre du texte. Donc on va rester là, fichier, là on va faire importer. Donc normalement je suis sur le bureau, ici, je me mets ici, on va faire fichier, importer.
Mon enveloppe est sur le bureau, format SVG, importer. Pareil que d'habitude, je peux la mettre, alors on va la mettre ici, pour l'instant. Forcément, elle apparaît. Donc on va descendre le cadre verto. Voilà. Mon enveloppe est là. Donc maintenant je peux la réduire comme je veux, ça ne change pas. Ce qui peut être sympa, c'est ici on avait commencé à créer une ébauche d'icônes. On peut venir placer l'enveloppe, par exemple, sur le mail. Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de ce cours. Vous êtes maintenant sur les rails pour créer des visuels de plus en plus élaborés et qui correspondent à vos besoins. On dit qu'une vingtaine d'heures seulement suffit pour prendre en main un sujet, mais c'est la pratique répétée qui permet de mener progressivement à l'expertise. Vous maîtrisez maintenant les bases du logiciel, mais je vous conseille de pratiquer et de pratiquer encore pour être de plus en plus à l'aise et familier avec les fonctionnalités du logiciel. Vous ferez des erreurs et c'est normal, ce n'est pas grave, c'est même une bonne chose. Les erreurs permettent de progresser. Explorez le logiciel, puisez votre inspiration partout et essayez de reproduire des designs qui vous ont plu. Je vous ai mis à la fin de ce chapitre les designs, les créations que l'on a vues dans ce cours pour que vous puissiez vous entraîner. Trouver sa patte graphique prend du temps et nécessite d'expérimenter. Alors allez-y, lancez-vous, foncez et regardez ce qui se passe.